Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard par rapport à tout ce que je dois faire pour la chaîne. Je suis désolée, j'ai été vraiment débordée la semaine dernière. Donc, je me suis penchée sur l'énergie de la pleine lune en Bélier seulement ce week-end. Ça tombe bien, j'attends souvent en fait de plonger dans le climat énergétique une fois que la pleine lune est passée. Je ne sais pas si, vous l'avez bien vécu, passé. En tout cas, moi j'ai bien dormi pour une fois, sur, la nuit du 28 au 29, septembre, et la transition, elle a été assez dynamique. Il y a plein de choses qui, pour moi, au niveau énergétique, se passent au niveau de la 5D. Ça nous bouscule, mais ça nous bouscule dans le bon sens. Ici, avec l'énergie du bélier, bah, il faut comprendre que on est dans un axe de transformation depuis un moment et que le bélier, ici, nous dynamise pour passer à l'action. Donc, ça promet d'apporter une bouffée d'énergie assez, voilà, intense, dans nos vies, hein, et ça marque aussi, le cycle lunaire en cours, qui lui apporte, beaucoup d'opportunités de transformation personnelle, d'action, dans le sens d'oser d'autres choses, voilà, peut-être de manière différente, et d'ouvrir la porte du changement. Ne soyez pas réfractaires, résistants, je vous le mets dans les posts, hein, je vous l'ai mis, quand on est résistant par rapport à l'énergie, on va à contre-courant. Donc pensez à ça pour vous économiser aussi en termes de ressources, hein. Vos ressources, c'est votre énergie vitale, celle qui vous permet de tenir face à toutes ces choses-là qui arrivent, dans votre vie, qui vous bousculent. Donc on fait appel aussi, hein, il nous insuffle, ce bélier, beaucoup de courage, de détermination, hem et avec cette pleine lune, en fait, tout est amplifié. C'est pour ça que je vous parle d'intensité parce que, ici, on est vraiment, amenés à oser, à prendre des décisions audacieuses, celles que peut-être, vous avez attendues depuis, un certain temps, peut-être de poursuivre des projets, ambitieux, et puis aussi, elle nous insuffle une énergie pour surmonter les obstacles. Donc voilà, soyez confiants, ayez la foi. Ici, on nous apporte beaucoup d'équilibre entre, l'individu et la communauté. On essaye de rabibocher les choses, hein. Vous allez peut-être voir, dans un premier temps, des tensions dans l'air pour, effectivement, ben, que la communauté s'affronte. Alors quand je dis communauté, c'est vraiment un groupe de personnes, hein, dans lequel vous vivez. L'environnement, ça peut être le travail, la famille, les amis. Parce qu'ici, on essaye de confronter les choses. On va les affronter là. Le bélier, il y va parfois tête baissée, il fonce, mais par contre il résout le problème. Donc il permet de trouver un nouvel équilibre et puis, de poursuivre ce qu'on a envie de faire. De peut-être aussi mieux comprendre la dimension, hem, des besoins collectifs. On est dans un axe plutôt, j'essaie de comprendre les besoins des uns et des autres. Donc ça encourage évidemment toute initiative en communauté, et puis aussi ça développe l'esprit de solidarité. Donc ouf, un peu d'ouverture, peut-être calmer un petit peu, les énergies des ombres qui sont en face de nous, les lumières, et puis, d'axer ce changement vers cette initiation, cette opportunité de laisser derrière soi nos vieilles habitudes de fonctionnement. Peut-être qu'aujourd'hui on vous invite à agir autrement, à communiquer autrement, à faire autrement, parce que sinon on aura toujours le même résultat. Donc c'est un moment favorable pour prendre des décisions courageuses et de vous libérer de tout ce qui vous entrave
dans votre croissance personnelle. Donc ici, vraiment, on est dans une période très dynamique. L'énergie, elle est propice à l'action, je vous l'ai dit, et c'est le moment vraiment de persévérer dans vos objectifs ou dans la poursuite de ce que vous souhaitez faire et d'accomplir des tâches qui vont nécessiter effort, courage, détermination. Voilà, ça c'est, l'énergie globale que j'ai pu effectivement j'ai pris des notes, hein, donc je vous lis un petit peu ce que j'ai retiré de cette, canalisation. Ça vous invite aussi quelque part à gérer votre colère, gérer les conflits autrement. Parce que, le bélier, c'est souvent aussi associé à la colère. Vous savez, il a un côté un petit peu impulsif et puis il a tendance à aller à confronter les choses. Ici, on confronte, mais de manière constructive. C'est pas la même manière. Donc, utilisez cette période pour résoudre de manière assertive. On fait appel à la communication ici. J'ai beaucoup de gens qui vont changer d'approche de communication. Alors, l'assertivité, c'est effectivement un grand outil de communication, et je crois qu'il y a aussi la processcom, il y a des formations comme ça qui vous permettent aussi de profiler un petit peu les personnes que vous avez en face de vous et de sortir les bonnes phrases, en fonction des types de profils que vous avez. Donc là, c'est vraiment un vrai travail, d'analyse, aussi pour se placer, je vous parle toujours de posture, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a besoin ici d'exprimer nos insatisfactions, mais on n'a pas besoin de hurler, d'être agressif, vous voyez? On va ici le faire de manière honnête, d'égal à égal et heu, respectueuse. Parce qu'il faut pas oublier lumière, les ombres, ils font ce qu'ils veulent, mais nous les lumières, on a cette démarche d'être toujours, respectueux. Même si l'adversité, elle est mauvaise, elle nous fait souffrir, on respecte son adversaire. C'est un grand mot adversaire, mais ce sont des personnes qui évidemment ne résonnent pas avec notre énergie, n'aiment pas notre vibration haute et forcément essayent de la rabaisser. Donc ça, c'est la clé, hein, pour comprendre tout ça et de ne plus tomber, dans les pièges, de ces personnes qui veulent toujours, ben, vous mettre des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre, à cause de votre énergie, et du taux vibratoire, élevé dans lequel vous êtes. Donc laissez tomber ces énergies basses, essayez de régler les choses avec diplomatie. Voilà, c'est ce que les guides, communiquent, face à cette pleine lune en Bélier. Vous pouvez aussi, pour tirer parti de cette, pleine lune, méditer, réfléchir, prenez le temps de méditer sur vos objectifs, ce que vous souhaitez faire, vos aspirations, visualiser pour accomplir. J'ai beaucoup de guidance là, au niveau des guides et planifier avec un plan d'action clair, voilà. Ici, on vous invite à être clair. Plus on est dans notre lumière de toute manière, plus on va dans la clarté, dans la simplicité, dans l'essentiel. Donc ça va aussi se refléter au quotidien, comment vous vivez votre style de vie, votre mode de vie. On me dit aussi ça y va là, waouh, l'énergie du bélier ouais, elle me prend là, elle est très, très dynamique, hein. Et on vous dit aussi de faire de l'activité physique, de libérer l'énergie qui est accumulée depuis peut-être un certain temps pour certaines lumières, mais ça renforce aussi votre détermination d'être en pleine forme. Donc n'hésitez pas à, ne serait-ce que bon, bah, voilà, aller marcher 30 minutes par jour et puis en pleine nature vous ressourcer, hein, donc tout est bon dans le sport. On vous dit que vraiment c'est une opportunité ici, j'ai vraiment une porte ouverte aux personnes qui vont améliorer leur communication et comment dire? Leur transformation personnelle. On n'est plus dans les conflits, on n'en veut plus en fait. On leur dit bye bye, hein, voilà, et puis on engage des conversations ouvertes, respectueuses, pour résoudre les problèmes. Là, c'est vraiment la grande, grande
hem, ligne, on va dire, la tendance énergétique qu'on vous indique, parce qu'on on vous recommande plutôt d'éviter les confrontations qui peuvent être destructrices. Donc vous voyez, hein, s'il y a les personnes qui viennent vraiment comment dire? Provoquer, ben, laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas ça qui va vous faire gagner du temps ou de l'énergie. Réfléchissez bien à la lutte, devant laquelle vous vous engagez. Bien, bah, c'est pas mal, hein, parce que, j'ai eu beaucoup d'informations. C'est un moment assez puissant en termes d'énergie pour prendre le changement en marche et puis, avancer vers un avenir, meilleur. Donc gardez la foi, c'est ce qui compte, gardez la foi. Alors j'espère que la vidéo va s'enregistrer parce que j'ai toujours peur que ça n'aille pas au bout. Je prends quelques cartes pour voir ajouter la tendance de cette pleine lune. Nous avons alors nous avons le pendu. Je vous montre le pendu, l'étoile. L'étoile pour moi c'est vous, le diable et la mort. Donc l'arcane sans nom. On a quelque chose qui se clôture là, au niveau du cycle et ce qui vous a mis à l'envers, en tout cas avec le pendu, c'est la tête à l'envers, va, on va dire, s'écarter de votre chemin puisqu'on a le diable avec l'arcane sans nom, la mort. La mort veut dire aussi renaissance. Donc c'est comme si on enlevait le diable de votre chemin et que toute situation qui était renversée ou inversée, ça doit vous parler mes lumières, va reprendre son chemin, le cours du chemin, en enlevant cette grande épine que vous avez sous le pied depuis peut-être un moment. Donc cette pleine lune, on vous écarte effectivement toutes les énergies toxiques, toutes les énergies diaboliques, on va dire, hein, ici, qui voilà, se mettaient sur votre chemin et vous mettez toujours dans une inconstance, dans un état d'instabilité, d'insécurité avec le pendu, hein. Donc là, c'est terminé. On clôture un cycle. Magnifique. Allez, bon, je vais prendre une carte ici. Ça ira, parce qu'il faut que je limite la vidéo, sinon ça s'enregistre pas. C'est ce que j'ai remarqué. Hop, c'est parti. Une carte pour cette tendance énergétique. Qu'est-ce qu'on nous recommande de faire? Les lumières. Eh ben, c'est simple. C'est tout simple. Alors, on vous dit de lâcher prise et de vous amuser, mes lumières. Donc là, j'ai une énergie assez positive. J'ai beaucoup de positif qui accompagne cette guidance. Ça me rassure énormément parce que voilà, je sais que on a toujours, on est toujours entraîné dans des situations, les lumières, parce que justement, hein, on rayonne, parce qu'on dérange, parce que différents, on ne nous accepte pas. Voilà, donc ici, peut-être que, on se sent, on va dire un peu, entraîné dans le quotidien avec une certaine lourdeur. On est fatigué de penser à toujours faire ça, ceci, cela. Hem, donc ici, on vous dit de lâcher prise. Pourquoi? Pour lâcher la créativité. La créativité, elle ne peut venir que si vous êtes pas en agitation mentale, physique, voilà, que vous êtes entraîné par, X ou Y chose à faire. Ici, on vous dit de vous poser, hein, tout simplement et de vous libérer de certaines obligations pour vous engager dans des activités plus inspirantes pour vous.
Et on vous dit: «Ben, il y a pas d'excuses, hein. On vous donne pas d'excuses ici. Il faut y aller. Il faut vous poser et puis il faut vous débarrasser aussi, bah, de certaines illusions de la vie, des croyances, voilà, qui vous empêchent d'être vous-même et de vous amuser, hein. Donc ici, prenez du recul et faites-vous plaisir, mes lumières. C'est vraiment le gros, gros conseil de cette guidance. Donc la pleine lune, des énergies très, très mouvementées qui bougent, mais dans le bon sens. C'est pour vous. Cette période, elle est pour vous. Saisissez-la, il y a plein d'opportunités. Il y a aussi des mouvements et des changements, dont vous devez vous attendre en votre faveur. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker, à commenter et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous souhaite une excellente période, après cette pleine lune. Je vous embrasse. Bye bye.